C'est vrai qu'elle a appelé sa fille Zora. Zora. En quoi ça vous gêne? En quoi ça me gêne? Oui. Moi, ça me gêne pas. C'est simplement que elle est ministre de la République française, elle est censée être française, même si elle a la double nationalité, et je suis contre la double nationalité avec le Maroc. Et que normalement, chez moi, en tout cas depuis une loi de Bonaparte qui a malheureusement été abolie en 1993 par les socialistes, on doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Enfin bon. Alors, je m'appelle Absatou, moi. Eh ben, votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère a eu tort. Elle a eu tort? Ah Vous oui. voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien? Absolument. Non, mais vous C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je Vous veux. voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Ça serait parfait. Ce type est incroyable. Enfin, vous allez à Châteaurouge, c'est exactement les images qu'on a vues dans ce débat avec Éric Zemmour. Quand vous allez à Châteaurouge, il y a une africanisation culturelle. Vous nous dites aujourd'hui, il y a deux regards là-dessus. Quand on va dans certains quartiers où toutes les femmes sont voilées, il y a une islamisation du paysage, une islamisation culturelle. Le visage de la France a changé ces 30 dernières années. Bon. Vous nous dites culturellement, tout ça, c'est la France. Éric Zemmour vous répond. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'à Châteaurouge, vous avez dit quoi? Une africanisation? C'est quoi le terme? Oui, culturellement, il y a une africanisation. Quand vous voyez des coiffeurs spécialisés dans les coiffures africaines, c'est pas une insulte, me semble-t-il, une africanisation. En tout cas, ce qui est sûr, vous voyez une insulte. On n'a pas l'impression que vous appréciez cela, c'est ça le problème. Je vous dis simplement je vous que dis vous vraiment, ne pouvez ça se voit, En tout cas, ce qui ça est se sûr, voit, ça se voit à quel point vous êtes dans un rejet là qui est juste abject. Je vous le dis, c'est pas possible de parler d'un quartier comme cela en le dénonçant comme ça. Moi, demain, j'irai passer ma journée à Châteaurouge. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'a dit Éric Zemmour dans notre émission, ce qu'a dit, pardon, on va pas assister à ça, mais ce qu'a dit Éric Zemmour dans notre émission sur Châteaurouge, c'est justement que effectivement il y avait beaucoup de noirs, musulmans et une islamisation. Je termine juste de Châteaurouge. Comme je l'ai dit, à Châteaurouge, il y a beaucoup de noirs congolais. Je termine. Ok, je termine. Je suis pas en train de vous dire. Oui, c'est à vous que je vais répondre. On précise les choses. Je précise juste les choses et je vous explique que donc j'ai répondu à Éric Zemmour qu'à Châteaurouge, il y avait beaucoup de noirs congolais, donc ils n'étaient pas musulmans. J'ai vécu les mots d'Éric Zemmour avec la plus grande violence. Pour la petite histoire, moi je suis née en France d'un papa sénégalais qui a vécu 40 ans en France, qui est un modèle d'intégration, qui nous a appris à aimer la France, qui a acquis la nationalité française ensuite et qui est fier de sa double nationalité, qui nous a dit à quel point on devait prendre soin de notre carte d'identité française, qui nous a dit à quel point nous avions de la chance d'aller à l'école de la République. Cette école de la République, j'y étais et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs formidables. Et je le dis et je le répète, qui aimaient la France beaucoup plus qu'Éric Zemmour. Des professeurs qui m'ont jamais parlé de mon prénom et qui étaient pourtant bien plus érudits et plus brillants que M. Zemmour. Donc oui, j'ai vécu cette séquence très douloureusement parce que finalement, on a entendu ce genre de débat. Quand Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, quand ils gagnent la Coupe du Monde, on parle d'une équipe africaine. C'est la France qui a gagné, la France en était ravie. Quand on reproche aux enfants de la République de ne pas chanter la Marseillaise, de ne pas être fiers de la République, on leur reproche. Et quand ils sont fiers d'être français, qu'ils crient la Marseillaise, qu'ils vivent la France dans leur chair, on leur rappelle qu'ils ne sont pas français.